بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. On va continuer la correction de l'examen normalisé de la ville Ouarzazate l'année 2020. Donc on a l'exercice numéro 4. Alors nous recommençons l'exercice numéro 4. On a le تصحيح. Voici notre exercice numéro 4, soit ABC, un triangle rectangle en A. Construire le point D, l'image du point A par la translation du vecteur BC. La droite parallèle à la droite AC passant par D coupe la droite BC en E. Montrer que E est l'image du point C par la translation du vecteur BC. Montrer que CDE est un angle droit. ABC est un triangle rectangle en A. Construisons D, l'image de A par la translation T du vecteur BC. Nous allons passer à la figure. Vous avez ici un triangle rectangle en A, B, C. Ici, le vecteur de translation, je vais le marquer en vert, le vecteur BC. D est l'image du point A, voici le point A. D l'image du point A par la translation T du vecteur BC. Donc D sera quelque part ici pour que le vecteur AD soit égal au vecteur BC. Donc je prends mon compas, puis je trace mon point D tel que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Donc ici notre point D, que je vais marquer en rouge. Ça, c'est le point D. Si vous voulez, je peux tracer le vecteur AD. Donc le vecteur AD est égal au vecteur BC, cela veut dire que D est l'image de A par la translation T du vecteur BC. La droite parallèle à AC qui passe par D coupe la droite BC en E. Donc la droite qui passe par bien la droite parallèle à AC qui passe par le point D. Donc je vais tracer une droite parallèle à AC qui passe par le point D. Aïe. Voici le point par lequel passe cette droite. Il est parallèle à AC. Voilà. Il va couper BC. Donc je prolonge la droite BC. Voilà, ça c'est la droite BC. Il va le couper en ce point-là, que j'appelle E. Ça c'est le point C. Donc on va montrer que E est l'image du point C par la translation du vecteur BC. Donc vous avez ici un parallélogramme ADEC est un parallélogramme puisque la droite AD est parallèle à la droite BC et E appartient à la droite BC, donc la droite AD est parallèle à la droite CE. Et vous avez déjà ici la droite DE qui est parallèle à AC. Donc c'est un parallélogramme, donc on peut tirer de cette figure deux vecteurs qui sont égaux. Par exemple, le vecteur SCE est égal au vecteur AD. Et on sait déjà que le vecteur AD est égal au vecteur BC. Donc le vecteur CE est égal au vecteur BC. Cela veut dire que E est l'image de C par la translation T du vecteur BC. C'est tout. Montrons que E est l'image de C par la translation T du vecteur BC. C'est-à-dire, on va montrer que le vecteur CE est égal au vecteur BC. Parce que si E est l'image de C par la translation de T du vecteur BC, alors cela signifie que le vecteur CE est égal au vecteur BC. On a la droite AD est parallèle à BC. Car, si vous voulez, le vecteur AD
est égal au vecteur BC. Et E, le point E appartient à la droite BC. Donc, la droite AD est parallèle à la droite CE. La droite BC est la droite CE. Et on sait que la droite DE est parallèle à la droite AC. Donc, ADEC est un parallélogramme. وكنا قلنا في الدرس إذا كان عندنا parallélogramme نقدر نخرج منه plusieurs cas de deux vecteurs qui sont égaux. D'où le vecteur AD est égal au vecteur CE. Et comme le vecteur AD c'est déjà égal au vecteur BC, alors le vecteur CE est égal au vecteur BC. Conclusion, si vous voulez, E est l'image de C par la translation T du vecteur BC. Par la translation T du vecteur BC. Dernière question, on va montrer que CDE est égal à 90 degrés. La question on نسيتها هاني غادي نرجع لها. CDE هذا c'est un angle droit. Bon, غادي نستعملوا la translation qui conserve la mesure de l'angle. عندنا l'image de B par cette translation c'est C, l'image de A c'est D, l'image de C c'est E, donc l'image de l'angle BAC par cette translation T du vecteur PC, c'est l'angle CDE. Par conséquent, la mesure de l'angle BAD est égale à la mesure de l'angle CDE, car la translation conserve la mesure de l'angle. Et puisque BAC mesure 90 degrés, alors CDE mesure 90 degrés. Donc je vais écrire ça. Ça sera chouillé la figure, voilà. On a C, D et E sont les images respectives de B, A et C par la translation T du vecteur BC. Donc, BAC, l'angle BAC, est l'image de l'angle C, plutôt l'angle CDE, CDE est l'image de l'angle BAC par cette translation. Par cette translation. Par suite, la mesure de l'angle CDE est égale à la mesure de l'angle BAC, car la translation conserve la mesure de l'angle. Et comme
BAC mesure 90 degrés, alors CDE mesure 90 degrés. C'est-à-dire CDE est un angle droit. Passons maintenant à l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5. نوريكم l'exercice عاد نبداو العملية ديال التصحيح. Bon, on va l'exercice numéro 5, la question. Bon, sur la figure ci-contre, il y a la figure قدامنا. D est la représentation, هذه هي droite D, شتيها هي مكتوبة على D صغيرة, est la représentation graphique d'une fonction affine f. Fonction affine puisque ne passe pas par la droite D, ne passe pas par l'origine. Donc il représente une fonction affine dont le plan muni d'un repère OIJ. Déterminer f de 2, f de 2. Déterminer le nombre qui a pour image 5 par la fonction f graphiquement. Donc نشوفوا f de 2 هي تبان لنا هنايا شتيها f de 2 à 2 عندنا f de 2 هي l'image ديالها هي 2 f de 2 est égal à 2. Voilà. باينه. Donc غادي نشوفوا déterminer le nombre qui a pour image 5. L'image le nombre اللي l'image est le 5 هي 5 هنا هي l'image 5. انت حسب 1 2 3 4 5 5 غادي نجيو لهنا غادي نشوفوا شنو هو لو نومبر اللي ليماجي هو 5 بار فونكسيون اف هي هنا هو هاد 4 اف دو 4 حيت هنا شوف الا ما تيبانلكش الارقام مزيان حسب من الاولى 1 2 3 4 ليماج ديال 4 هي هاد لو نومبر 5 هاد البوان اللي عندنا هنا a pour coordonnées 4 5 donc l'image de 4 c'est 5 صافي عاد غادي نمونطريو بانه montrer que f de x est égal à 3 demi x moins 1 déjà عندنا f de 2 égal à 1 بغينا نجربوا f de 2 هنا بغينا نلقاو f de 2 هي 3 sur 2 fois 2 moins 1 غتمشي 2 مع 2 غتبقى لنا 3 moins 1 هي 2 donc f de 2 c'est 2 donc le point الاول هو عندنا هنا كي فيريفي هذا la fonction c'est-à-dire l'écriture de la fonction f نشوفوا ثاني قلنا f de 4 est égal à 5 f de 4 غادي نجربوا هنا ب 4 3 sur 2 fois 4 donc غادي diviser par 2 بتولي 3 fois 2 c'est 6 6 moins 1 c'est 5 voilà donc à la droite D a pour équation ça représente la fonction affine qui a pour équation f de x est égal à 3 demi x moins 1 شتي جربنا غير لو بوين اللي لقينا الاول هذا a ou le point B les coordonnées ديالي vérifie l'équation l'écriture de la fonction f d'après donc نكتبوا هادشي on a d'après la figure f de 2 est égal à 2 et f de 4 est égal à 5. Déterminons, bien montrons que l'expression mathématique de f, c'est-à-dire f de x, est égale à 3 demi x moins 1. On a j'appelle le point A de coordonnées 2, 2, qui appartient à la droite D. Et 2, ou bien 3 demi fois 2 moins 1, est égal à 3 moins 1, qui est égal à 2. Donc, f de 2 égale à 2. Et B de coordonnées 4, 5. Il appartient à la droite D. Ici, je prends 3 demi fois 4 moins 1, ça donne 5. 3 fois 4, 12, sur 2, c'est 6, moins 1, qui est égal à 5. Donc, f de 4 est égal à 5.
Par conséquent, la droite D est la représentation graphique de la droite, plutôt de la fonction f telle que f de x est égal à 3 demi x moins 1. Tel que f de x est égal à 3 demi x moins 1. G est une fonction linéaire telle que g de 1 demi est égal à 1 tiers. Montrons que g de x est égal à 2 tiers x. G est linéaire, donc il a une écriture mathématique liée. Dit g de x est égal à x. N'est-ce pas? Calculons A. A est égal à g de x sur x, avec x différent de 0. Donc A est égal à g de 1 demi sur 1 demi. A est égal à g de 1 demi sur 1 demi. A est égal à g de 1 demi, c'est g de 1 demi, c'est 1 tiers, donc c'est 1 tiers fois l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire fois 2 sur 1, ça donne 2 tiers. Ça donne 2 tiers. Conclusion, g de x est égal à 2 tiers x. Dernière question. Calculer le nombre qui a pour image 2 par la fonction g. Donc on va écrire soit m le nombre dont l'image est 2 par la fonction g, c'est-à-dire g de m est égal à 2. On a g de m est égal à 2 tiers fois m, car g de x est égal à 2 tiers x, donc g de m est égal à 2 tiers m, donc 2 tiers m est égal à 2, c'est-à-dire m est égal à 2 fois 3 demi, c'est-à-dire m est égal à 3. Conclusion, g de 3 égale à 2. Le nombre dont l'image est 2 par la fonction linéaire g, c'est 3. Dernière question, construire la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé OIJ. Construisons delta, la représentation graphique de g dans un repère orthonormé. On a g de 3 est égal à 2. Donc, le point que j'appelle E de coordonnées 3, 2 appartient à delta. Et delta passe par l'origine O. Donc delta, c'est la droite OE. Voici notre repère OIJ. Donc je trace le point E. Le point E de coordonnées 3, 2. G de 3, c'est 2.
Donc, ici, le point E. Ouais, on a le point O qui appartient à cette droite. Donc, la droite delta, bien sûr, c'est celle-là. Donc, delta est la représentation graphique de la fonction linéaire G. Passons maintenant à l'exercice numéro 6. Il y a l'entrée de l'exercice, soit A, B, C, D, E, F, G, H, un pavé droit tel que, vous avez ici A, B, C, D, E, F, G, H. Donc c'est un parallélépipède rectangle. AB est égal à 8, AD est égal à AE est égal à 3. I, le milieu de AB, I, montrer que HDI est rectangle en D. Finalement, HDI à H, à D, à I. Donc, il est rectangle en D. Donc, pour le justifier, vous avez vu dans votre cours que les supports des arêtes verticales d'un parallélépipède rectangle sont perpendiculaires au support de ces deux bases, c'est-à-dire à la droite HD, il est perpendiculaire à la droite ABCD et aussi perpendiculaire à la droite EFGH, n'est-ce pas? ما نسيتي هذه الخاصيه نسيتي هذه la propriété ça démontrer بان HD il est perpendiculaire au plan ABCD puisque HD il est perpendiculaire à AD car ADHE est un rectangle en particulier oui c'est un carré ici de la face AD ADH est un carré حيت قلنا AD est égal à AE AD est égal à AE et HD perpendiculaire à DC car HDCG est un rectangle donc HD il est perpendiculaire aux deux droites AD et DC qui sont 50 et incluses dans le plan ABCD. Ils sont 50 au point, bien sûr, de pénétration de la droite HD. C'est le point D. Le point de pénétration, c'est D. Donc, HD, il est perpendiculaire au plan ABCD. Puisqu'il est perpendiculaire à ce plan, alors la droite HD est perpendiculaire à toute droite incluse dans ce plan et qui passe par le point de pénétration. Parmi ces droites, c'est la droite DI. DI, il est incluse dans le plan ABCD et passe par le point D. Donc HD perpendiculaire à DI, cela veut dire que le triangle HDI est les rectangles en D. On va écrire cette démonstration. Montrons que HDI est rectangle en D. On a HD est perpendiculaire à AD. Car AEHD est un carré. Et HD est perpendiculaire à DC. Car HDCG est un rectangle. حتى أنا إلا قلتي KAEHD est un rectangle راه صحيحة لأنه un carré c'est aussi un rectangle dont les deux côtés successifs sont isométriques. Et comme, ou bien puisque AD est inclus dans le plan ABCD et DC est inclus dans le plan ABCD, alors HD est perpendiculaire au plan ABCD. Et comme
la droite DI est incluse dans ce plan ABCD et qui passe par le même point de pénétration D, alors HD est perpendiculaire à DI. Conclusion, HDI est un triangle rectangle en D. Est un triangle rectangle en D. بون في هذا التمرين حتى اللي قلتي بان ديريكتومون قلتي لا droite HD est perpendiculaire au plan ABCD راه صحيحه بلا ما دير كاع لي زيتاب. عرفتي علاش؟ لان هذه سي اون بروبريتي معروفه على الباراليبيبيد ريكتونغل. Les arêtes verticaux ou bien les supports des arêtes verticales, oui, les supports des arêtes verticales sont perpendiculaires au support des deux bases. La base اللي عندنا لتحت اللي هي ABCD ولا base اللي عندنا الفوق اللي هي EFGH. ديما هذه القاعده صحيحه. دونك حنا ديمونطرينا واخا زدنا ثلاثه سطور يمكن لك تبدا ديريكتومون هنا غتقول HD perpendiculaire à BCD et la droite DI incluse dans le plan ABCD, donc HD est perpendiculaire à DI, alors HDI est un triangle rectangle en D. ندوز درك la question الثانيه. Calculer la distance HI. La distance HI. Donc on va calculer la mesure de l'hypoténuse ديال هذا le triangle. هو le triangle ديالنا هو هذا. عندنا هنا دي واخا نديرو تقريبا بحال كي داير في الشكل حسن هكا باش تشوف مزيان. فوالا هنا دي وهنا عندنا اش الفوق و اي هنا. شوفوا اش دي عطاونا اش دي هي نيت لا دغوا هي لا ديستانس هي 3 سنتيمتر. هنا عندنا 3 سنتيمتر. دي اي ما عندناش خصنا نقلبوا عليها. عاد نقلبوا على اش اي. جوج حوايج هما معروفين هنا. واخا نوتيليزيو لو تيوريم دو بيثاغور عاد نمشيو نبحثوا على دي اي. سيوني داكور. يلا calculons HI. On a d'après le théorème direct de Pythagore, HI au carré est égal à DH au carré plus DI au carré qui est égal à 3 au carré plus DI au carré. هاد DI ما عرفتهاش غادي نمشي نقلب عليها. هاو عندي في لا باز عندي مستطيل. وي عندنا ان تريونغل ريكتونغل. وي سي سا. ها هو هذا غادي نرسمو. ها غادي ندير هنا ا وهنا غادي ندير دي وهنا سي وهنا بي كيف تنشوفها في لا فيغور. وهنا عندي لو بوين اي. اي سي لو ميليو دو ا بي نيس با. وغادي نبحث على لا ديستانس دي هادي اللي ما تنعرفش. دونك عندنا لا ديستانس ا دي هي ا او تيغال 3. هنا حتى هنا 3 سنتيمتر. و ا بي شحال قلنا في ا بي ليكزارسيس ا بي سي 8. دونك لا موتي دو 8 سي 4. دونك هنا عندنا 4 سنتيمتر n'est-ce pas. Donc on va appliquer le théorème de Pythagore على هذا المثلث اللي هو A D I qui est rectangle en A. ADI est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, puis j'applique le théorème. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore,
DI au carré, DI c'est l'hypoténuse, DI au carré est égal à AD au carré plus AI au carré. DI au carré est égal à AD au carré, c'est 3 au carré plus 4 au carré, car AI, c'est la moitié de AB. AB sur 2 qui est égal à 8 sur 2 qui est égal à 4. C'est pourquoi j'ai remplacé AI par 4. DI au carré est égal à 9 plus 16. DI au carré est égal à 25. 25. DI est égal à 5. Or, ونرجعوا لديك لا ديستانس اللي قلنا في الاول HI au carré est égal à 3 au carré plus DI au carré. فين كنا واقفين لانه ما لقيناش المسافه DI دونك لقيناها غادي نغومبلاسيوها دونك ça donne HI au carré est égal à 9 plus 5 au carré c'est 25. HI au carré, 9 plus 25 c'est 34. HI est égal à la racine carrée de 34. Et on a trouvé notre distance HI. Et on continue. Bon, la question suivante, soulevez le volume du solide HDAI. شوف la figure, يبان لك هذا le solide اللي هو c'est un pyramide à base triangulaire اللي هو المثلث ADI. On va montrer que V est égal à 6 cm3. واخا نعاود نوريك الصورة ديالو la figure. Bon, il y a la figure HDAI. هو هذا c'est un ou bien c'est une pyramide. La base de la pyramide هو المثلث ADI والارتفاع ديالو la hauteur c'est HD. Donc le volume ديالو هي la surface de base, la surface ديال هذا le triangle ADI fois la hauteur fois un tiers. Un tiers fois la surface de base fois la hauteur. حيت هو c'est un pyramide ماشي parallélépipède rectangle. داكشي علاش ضربنا في un tiers. على اي حال هاد لا ريغل شتيها في الكور ديالك مع الاستاذ ديالك. دونك هذا لا باز اللي هو لو تريونغل ADI اللي هو ريكتونغل اون دي. هنا راه كاين واحد لونغل دروا اون دي راه ديمونطرينا. لا ماشي ديمونطرينا لا ماشي هي هادي. ها هو ADI il est rectangle en A je m'excuse حيت HDI هو اللي ديمونطرينا بانه ريكتونغل اون دي ما هذا لا. ADI il est rectangle en A. هاد لونغل هنا en A il est droit puisque ABCD est un rectangle. Donc chaque sommet mesure 90 degrés. De chaque sommet ou le sommet d'un angle droit. Donc il a bien la surface d'un triangle rectangle, la base fois la hauteur divisée par 2. C'est-à-dire AI fois AD sur 2. AI هي 4 AD هي 3 4 في 3 12 قسم على 2 هي 6 عقل على هاد 6 بغينا نضربوها في الارتفاع في لا هوتور باش نلقاو الفوليوم وغادي نضربو في 3 في 1 على 3 دونك غادي نضربو في 3 6 في 3 18 fois 1 tiers ça donne 6. Ça y est on est d'accord. يلا نكتبو دوكا la démonstration. V est égal à 1 tiers fois l'aire de base, la base اللي هي ADI, fois la hauteur اللي هي HD. Car HD, la droite HD, elle est perpendiculaire au plan de base اللي هو ADI. Donc ça donne 1 tiers fois 4 cm fois 3 cm sur 2, la base fois la hauteur sur 2, fois 3 cm. Donc 4 fois 3, 12 sur 2, c'est 6. Donc c'est 6 cm au cube.
هذا هو الفوليوم ديالنا. نشوفوا شنو هو السؤال اللي جاي من بعد. On effectue un agrandissement de rapport 3 de la figure du solide HDAI. Calcule le volume de cette figure après cet agrandissement. سؤال بسيط هذا ما فيه والو. غادي نديرو هنا soit V', le volume de HDAI, le solide HDAI, après un agrandissement de coefficient ou bien de rapport de rapport 3. Donc d'après la propriété, V' est égal à K au cube fois V. C'est-à-dire V' est égal à 3 au cube fois 6 cm au cube. V au cube est égal à 27 fois 6 cm au cube. 3 fois 3 fois 3, c'est 27. 6 fois 7, 42. 2 fois 6, 12. Et 4, 16. Donc, c'est 162 cm3. Ça, c'est le volume du solide après un agrandissement de rapport 3 ou bien de coefficient 3. بحال بحال. دروكا سالينا الامتحان الموحد وانتهت هذه الحصة. نتلاقاو إن شاء الله في شي موحد آخر إلى كتب الله. يلا à très bientôt.